Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau journal tout en images. Nous sommes le vendredi 28 juin 2024, il est 18h, voici les titres. L'historique école Carnot d'Annecy, construite en 1910, va être totalement repensée. Les travaux ont été présentés ce jeudi et ils prévoient une restructuration faisant la part belle à la rénovation énergétique. Et puis nous irons sur le Léman où une compétition internationale de voile s'est tenue à la base nautique de Sciez avec une particularité. Les participants sont tous en situation de handicap visuel. C'est une page de l'histoire d'Annecy qui va se tourner dans les prochains mois. L'école Carnot, la troisième plus ancienne de la ville et construite en 1910, va être totalement restructurée et repensée. Imaginé en 2014, ce projet aura mis plus de 10 ans à sortir de terre. Beaucoup de satisfaction, on a connu pas mal d'aléas, c'est un budget qui n'a cessé d'augmenter depuis le début du projet. Donc 2014, une envie de l'ancienne mandature de faire des rénovations énergétiques sur leurs bâtiments scolaires. Ils se sont rendus compte qu'à Carnot, c'était plus qu'une rénovation thermique et énergétique, il fallait vraiment une réhabilitation, une rénovation du groupe scolaire. Donc en 2016, lancement d'un concours d'architectes, 2018, l'architecte commence à travailler vraiment sérieusement sur le projet. Et bien sûr, ce qu'on connaît, Covid, hausse des prix, etc. Principale contrainte de cet immense chantier, il se déroule en site occupé. Pour assurer la plus grande sécurité des élèves et du personnel, ces travaux ont été découpés en 4 grandes phases et la plus grosse aura lieu pendant les vacances estivales. L'idée est donc d'améliorer la vie des quelques 350 élèves de l'école. Déjà un confort thermique en été et en hiver. Des cours végétalisés, donc un peu plus d'ombre, un peu plus de fraîcheur parce qu'on est sur des cours très bétonnés en ce moment. On aura aussi des espaces de classe beaucoup plus grands, donc on sera de l'ordre de presque 70 mètres carrés alors que là on est en peine à toucher les 50 mètres carrés, donc on aura quasiment 20 mètres carrés de plus par salle de classe, donc beaucoup plus d'espace, du mobilier adapté, vraiment toute la connectique et aussi tout le système de sécurité. Cette réhabilitation qui s'inscrit dans le plan pluriannuel d'investissement de la ville prévoit une refonte presque totale des différents bâtiments. Le visage de l'établissement risque donc d'être complètement transformé. Le bâtiment principal, donc en forme de U, va recevoir les maternelles au rez-de-chaussée à l'étage des élémentaires. Et le bâtiment qui est situé en face, qui est isolé, recevra la restauration au rez-de-chaussée et le périscolaire à l'étage. Ça c'est pour l'aspect fonctionnel. On va construire au centre, au milieu de l'actuel cours, là où il y a les sanitaires, une salle de sport qui va séparer les cours élémentaires et maternelles. Ensuite, il y a cette façade vitrée qu'on vient créer sur la façade sud de ce bâtiment. Et puis une extension pour recréer l'entrée du bâtiment. Preuve du caractère historique de ces aménagements, il s'agit seulement de la deuxième rénovation de l'école Carnot, la première ayant eu lieu entre 1954 et 1956. Le coût total de l'opération s'élève à 15,5 millions d'euros, partagé entre plusieurs financeurs. Si les délais sont respectés, l'école Carnot New Look sera effective dans une vingtaine de mois. C'est un geste symbolique qui a rassemblé ce vendredi près d'une centaine de personnes à Chambéry. La pose de la toute première pierre du nouveau centre de tri départemental. Une structure de plus de 35 millions d'euros qui aura la lourde charge de traiter tous les déchets recyclables provenant des 4 coins de la Savoie et même davantage. Mieux trier, ça permet de mieux valoriser, ça permet de réellement, avec un pot de yaourt, de refaire un deuxième pot de yaourt et d'avoir un vrai recyclage matière. Donc pour ça, il faut une certaine technologie pour bien séparer selon les matières, les couleurs. Donc c'est des équipements supplémentaires qu'on aura dans ce centre de tri. Et puis pour nous, c'était important d'avoir une bonne intégration dans l'espace où il est, de respecter ce qu'on appelle le coefficient de biotope, donc de pouvoir redonner 40% de sa surface à la biodiversité, d'avoir des espaces verts sur la zone, d'avoir un bâtiment qui soit éco-conçu, éco-responsable. Autant de critères qui entraînent aujourd'hui la Savoie au sein d'un groupe de précurseurs au niveau national. En effet, malgré un centre de tri déjà présent et opérant dans le département, ce nouvel outil s'est très vite imposé comme un système nécessaire pour parvenir aux ambitions environnementales portées par le territoire. On avait un outil mais il n'était plus du tout aux normes. On l'avait amélioré un peu en urgence il y a un an pour répondre aux besoins du recyclage de l'ensemble des emballages, qu'ils soient papier ou plastique. Mais sauf que là, on arrivait à saturation, le site est beaucoup trop petit, on a des moyens qui sont assez obsolètes et donc du coup, il était nécessaire de franchir un nouveau cap avec un nouveau centre de tri neuf, avec beaucoup plus d'outils bien plus performants et puis surtout améliorer les conditions de travail de nos agents. Parce qu'actuellement, nos agents travaillent dans des conditions difficiles,
Il fait froid l'hiver, il fait très chaud l'été. Ils travaillent dans la poussière, ils travaillent dans le bruit et le nouveau centre de tri leur permettra de travailler dans des conditions bien plus agréables. Débuté en mars dernier, le chantier vient donc de franchir une nouvelle étape avec le lancement des gros œuvres de la structure. Dès lors, 18 mois de travaux seront encore nécessaires avant la mise en service de ce nouveau centre de tri des collectes sélectives dont l'ouverture est prévue à l'horizon 2026. Avec un vent au rendez-vous, les voiliers font leur show depuis ce 22 juin sur le Léman. Et pour cause, la base nautique de Sierre accueille pour la première fois le championnat du monde de match racing pour les personnes déficientes visuelles. Cet événement d'envergure permet de valoriser une discipline peu connue. Depuis 4 ans, on est le centre national pour les déficients visuels, pour les faire naviguer à haut niveau. Et on a rencontré pas mal d'étrangers qu'on a aidés pour démarrer leur activité. Et voilà, maintenant on a les Suédois qui sont là, qu'on avait rencontrés l'année dernière, ils sont venus s'entraîner chez nous, ils sont là au championnat du monde. Ils ont des équipes qui sont en train de se monter dans leur pays. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on développe chez nous, en France, mais on développe aussi à l'étranger. Au total, 8 équipages de 6 nations différentes s'affrontent chaque jour sur l'eau. À bord des bateaux, aucun voyant parmi les 3 régatiers. Et l'objectif est d'adapter sa tactique selon son adversaire. Ce qu'on pense faire, c'est surtout prendre un très bon départ parce qu'il n'y a pas énormément de vent. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de prendre un très bon départ et être devant tout le long de la course. Pas forcément aller matcher avec l'autre bateau, voilà, parce qu'on ne les connaît pas bien, on ne sait pas trop s'ils maîtrisent les virements, les empannages, donc on ne va pas prendre de risques, je pense. Pour certains compétiteurs, cette participation est une première. Le stress et donc l'excitation sont de mise avant le départ. Je me sens un peu nerveux parce que sur une première course, tu ne sais vraiment pas comment l'équipe va réagir sur l'eau. Et le fait d'avoir son propre rôle et de devoir gérer la barre soi-même, c'est quand même assez stressant. Pendant la course, tout est fait pour éviter les risques. Le parcours est délimité par des bouées sonores et un jury à bord d'un bateau est aussi nécessaire. Nous faisons respecter les règles de course sur le match. Mais il y a une particularité au niveau de cette régate, c'est que comme ils sont aveugles, les 3 équipiers sur le bateau étant aveugles, on se doit d'être très attentif à tout ce qui est collision. Donc on va leur prévenir quand il y a une collision. Et normalement, c'est le bateau qui est non prioritaire qui doit modifier sa route, virer, empanner, suivant la situation. Au terme de leur première course de la journée, les Américains se sont finalement inclinés contre l'équipe française. L'équipe sort plutôt satisfaite de sa performance et savoure sa victoire. On a réussi à leur mettre 2 pénalités avant la phase de départ, donc ce qui nous donnait un avantage. On est parti avant eux et on a réussi à les maîtriser de bout en bout, donc ça c'était intéressant. Après sur la phase de départ, on a réussi à maîtriser aussi pour partir, prendre une petite marge de sécurité et partir devant eux, donc c'était bien de pouvoir les maîtriser aussi tout au long de la course. C'est ce vendredi 28 juin, en fin de journée, que les courses se sont terminées sur le Léman. Avec les 2 premières places occupées par les équipes anglaises, la France de son côté a elle aussi su rayonner en se plaçant à la 3e position sur le podium. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, place au point météo du jour avec Thierry Paulme. Pour information, nous vous donnons rendez-vous ce dimanche soir, un peu avant 20 h sur notre chaîne, à l'occasion de notre soirée spéciale élections législatives, pour découvrir ensemble les résultats du territoire. Retour du JT lundi soir à 18 h avec Sébastien Germain. Bonne soirée et un excellent week-end à toutes et à tous.